Je voulais vous faire un feedback sur le feedback, c'est-à-dire un exposé sur quelle est la pratique du feedback en groupe de pratique de communication non violente. C'est comme si pendant la session, nous étions un groupe de petits poissons rouges et qu'à la fin, on était en méta, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir notre feedback sur ce qui s'est passé pendant les échanges. Normalement, la théorie de la communication non violente, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, nous apporte beaucoup sur comment devrait être un feedback. Par contre, en pratique, il y a beaucoup d'évaluations sans respecter les étapes de la communication non violente. La plus typique en disant c'était intéressant ou de juger ce qui s'est passé chez les autres. Donc voilà, l'exposé, la théorie, la pratique et puis quelques recommandations en fonction de ce qui s'est passé et en fonction des observations des groupes. Alors, la théorie, le feedback, ça marche très bien avec l'approche communication non violente. Qu'avez-vous observé lors des échanges? Quel est votre sentiment ou votre état du moment? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes joyeux? Et quels sont les besoins à l'origine de ces sentiments? Et si je simplifie, c'est quels sont les besoins qui ont été satisfaits lors de la réunion ou ceux qui ont été insatisfaits lors de la réunion. Et enfin, c'est est-ce que vous avez des demandes, plus largement des propositions concernant des exercices ou la conduite du groupe, hein. Alors, l'objectif de ces différentes étapes, hein, elles sont pour répondre à des besoins qui sont des besoins de pratique d'un groupe de pratique, quoi. Le premier besoin, c'est un besoin d'apprendre, hein. Donc, on fait un feedback. Ben, on va dire, voilà, j'ai observé ça, et donc ça permet aux autres personnes de dire, ah, j'ai compris ce qui s'est passé. Le deuxième, c'est faire le deuil ou célébrer, c'est-à-dire on célèbre les besoins qui ont été satisfaits lors de la séance, sachant qu'on peut célébrer un besoin d'apprentissage, où on fait le deuil de besoins insatisfaits. C'est-à-dire que si à la fin on n'arrive pas à une solution, ben on peut faire le deuil parce qu'on n'est pas arrivé à une solution. Et puis de faire preuve de créativité sur le déroulement du groupe. C'est-à-dire que les demandes, ça peut être l'occasion, le feedback, dire ah tiens, on a fait ça, on pourrait faire comme ceci, et j'aimerais bien faire ça, ou j'ai une idée sur un nouvel exercice. Donc voilà, les besoins sont vraiment des besoins qui sont liés à la structure et à l'objectif, aux différents objectifs et du groupe de pratique, hein. Par contre, voilà la pratique. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette présentation, parce que j'ai souvent, c'était intéressant. Alors là, c'était très courant. Oui, oui, c'était intéressant. Ou des jugements sur les autres, parce que les autres ont dit étaient variés, sachant que les gens, alors, ils peuvent aussi là, en dire des tartines. Genre, je me suis beaucoup interrogé sur la notion d'équilibre et de déséquilibre, et je n'ai pas fini de m'interroger sur l'équilibre que je pouvais rechercher ou pas, ou un jugement sur autrui, je retiens ta frustration par rapport à une attente, tu ne t'attendais pas à cette réponse et cela t'a frustré. Soit c'est par rapport à quelqu'un, soit c'est par rapport à soi. Je pense que je n'ai pas intégré tous les principes de la séance par manque de temps. Donc j'en avais une platée comme ça, et dans un groupe de pratique récent, ce qu'on a fait, on a cherché les besoins qui étaient derrière pour savoir si je pouvais modifier ma pratique du feedback. Alors, évidemment, ces réponses, elles ne répondent pas aux objectifs d'un feedback communication non violente, car elles sont plutôt des évaluations à propos de soi ou à propos d'autrui. On a fait le tour, on a cherché les besoins cachés derrière ces réactions, et on en a plusieurs. La première, c'est de se sentir en vie. Ça, c'est un besoin d'une victime. Je parlerai après du triangle dramatique, qui parle pour être vu, prend la parole, et voici, et ça dure, juste pour se sentir en vie, parce que la personne a l'impression d'être vue, et si elle est vue, elle existe. Ensuite, ça peut être la collection, qui est un peu la même chose que l'autre, c'est-à-dire que c'est une victime, pareil, qui cherche la compagnie. Quand elle est en compagnie, elle se sent moins seule, et quand elle se sent moins seule, elle se sent plus en vie. Ensuite, on avait un autre, c'est avoir confiance en la vie, quand on se dira, ah, c'était difficile, j'ai pas tout compris. Avoir confiance en la vie, ça peut être un besoin spirituel. Surtout, c'est quand on n'est pas arrivé à une résolution. Et à ce moment-là, on dit, oui, je suis déçu, on n'est pas arrivé à la résolution. Comme c'est un groupe de pratique, l'important, c'est d'apprendre et avoir confiance dans la vie, que les personnes pourront tirer le meilleur de ce groupe de pratique, et puis avoir confiance en la vie et que ça va être profitable aux différentes personnes plus tard, dans la vie en dehors du groupe de pratique. Voilà le triangle dramatique.
En triangle dramatique, j'assiste parce que là, on a beaucoup une position de victime. La position de victime, c'est la personne qui se plaint. La personne qui se plaint, j'ai pas tout compris, et elle cherche à attirer l'attention en se sentant dans un groupe. Donc, elle se sent en vie. C'est une manière de se sentir en vie. Et ensuite, une deuxième dynamique très courante, c'est le sauveur. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se sent mal, il y a des personnes qui ne supportent pas qu'une personne se sente mal, alors elles vont la sauver, sans lui demander son avis et surtout sans la considérer comme une personne adulte à même de remplir ses besoins. C'est pour ça que dans les groupes de pratique, on va dire quel est ton besoin et ensuite qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour remplir ton besoin. Mais c'est important de redonner la responsabilité à la victime. Le sauveur, quand il va sauver quelqu'un, c'est parce que il suppose que la victime va l'aimer et que si la victime l'aime, le sauveur, il va pouvoir s'aimer. Donc le sauveur, il a besoin de s'aimer tel qu'il est. Le persécuteur, il a besoin de soutien, car souvent il va donner des ordres, et c'est parce qu'il n'ose pas demander, parce qu'il n'a pas l'habitude de demander et puis qu'on qu'on lui rende service. Et la victime, elle a besoin de se sentir en vie. Que faire? Donc voilà mes recommandations. Et ce que j'ai commencé à faire lors du dernier groupe de pratique, c'est que avant j'insistais beaucoup sur l'observation. Maintenant, je suis plus large. C'est de dire, est-ce que vous avez des besoins et qui ont été satisfaits ou non, s'il n'y a pas d'observation, pour célébrer ou faire le deuil, ou demander, est-ce qu'il y a des suggestions pour qu'on soit proactif, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour qu'on soit actif et que des personnes passe dans l'action en disant, ah, OK, j'ai ce besoin qui n'a pas satisfait et est-ce qu'il y a des suggestions? Voilà, c'est la conclusion de cette intervention. Si vous avez des remarques, ben, vous pouvez toujours les faire sur mon blog.